Bonjour les âmes. Alors les énergies, elles sont tellement difficiles en ce moment, de ce que j'observe dans le relationnel en fait beaucoup, qu'en fait j'ai trouvé ça hyper important de faire une vidéo aujourd'hui. Donc je pense que c'est le bon moment parce que ça cogne vraiment fort à l'intérieur de moi pour faire passer des messages. Je ressens que c'est important. Hop, alors on va mettre une petite bougie. En fait, j'ai l'impression que ces derniers temps, dans le relationnel, il y a vraiment beaucoup de choses qui remontent à la surface, comme si les personnes, elles avaient besoin d'exprimer ce qu'elles ont gardé sur la tête ou dans le cœur, un peu comme un règlement de compte, une remise à zéro. Mais c'est là qu'il faut faire attention, en fait, parce que si on n'est pas centré, si on ne prend pas le temps de faire attention, les discussions peuvent vite dérailler en fait et tourner en reproches, en disputes, à cause des filtres personnels de chacun, des blessures de chacun, euh, à cause d'une précipitation, d'une volonté de dire allez maintenant j'affronte, on règle les choses, mais en fait c'est jamais bon d'aller vite, c'est jamais bon de confronter, c'est jamais bon de se précipiter à répondre. C'est jamais bon de faire des tus accusateurs en fait. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me suis dit qu'en fait, on passe tous par des moments en fait, même les éveillés en fait, on passe tous par des moments où on a besoin de, entre guillemets, de réclamer de la justice et du respect. Mais j'ai envie de dire que la justice et le respect ne se réclament pas et qu'en fait c'est en étant vous-même dans le respect et la justice envers vous-même et en étant dans votre cœur que vous arriverez à résoudre les conflits et les relationnels problématiques de la meilleure manière en fait. Parce que si vous vous sentez vraiment aligné à l'intérieur de vous, vous n'avez pas besoin de convaincre, d'avoir raison, vous ne vous sentez pas blessé par ce que l'autre personne peut vous dire parce que vous comprenez que ce sont ces filtres déformants. Et normalement, vous devez être assez en conscience pour réussir à prendre du recul sur vos filtres déformants et réussir à revenir dans la justesse en fait, du cœur. Bien sûr, il doit y avoir du respect entre les personnes en fait. Le but c'est quand même de résoudre aussi ce qui est important pour chaque personne en fait. Donc voilà, surtout prenez bien soin de vous, ancrez-vous bien. On va tirer une carte d'un gardien de la lumière protecteur, mes cartes préférées. Je vais me concentrer et demander quel gardien de la lumière protecteur souhaite aider, s'il vous plaît, toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et moi-même. Aider à traverser les énergies actuelles, toutes les problématiques dont je parle actuellement. Merci beaucoup. Ah, alors il y en a deux qui sont tombés. Hop. Donc il y a Maman Marie. Bah, ça m'étonne pas. Je vous la montre, elles sont tellement belles ces cartes. Maman Marie, amour et paix. Laissez tomber le besoin d'avoir raison, d'être dans le vrai. Choisissez la paix. Maman Marie, donc Maman Marie qui guérit est possible à cet instant. Donc l'énergie de guérison de Marie est présente en cet instant. Et ensuite Shiva, donc je trouve que c'est très complémentaire. D'ailleurs, ça fait vraiment énergie féminine et masculine. Et d'ailleurs, ça fait très universel, international, avec d'un côté l'Inde et d'un côté la chrétienté, quoi. L'hindouisme et la chrétienté.
Lord Shiva, transcendance. Élève-toi, honore la force qui est à l'intérieur de toi. Les pas te sont donnés, danse avec l'univers. Donc oui, ça parle vraiment de force intérieure, le côté masculin sacré, et amour et paix intérieure. Avec maman Marie. Et ensuite, ces 3 cartes-là sont tombées quand même, donc on va juste les regarder un petit peu. Intervention et sens du devoir, de la finalité en fait. L'intervention divine est en train de se produire. Sache que tu es guidé et que le bonheur est ta destination. Maître Bouddha. Donc accroître la vigilance en fait, la conscience, le fait d'être conscient à chaque instant. Connexion profonde, fais confiance à ta voix intérieure. Et Lady Portia, ordre divin. Fais ce que tu ressens qui est juste, une leçon importante est en train de se révéler. Va suivre, ouais. Bah donc là, effectivement, hein, ça parle beaucoup de faire ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Hein. Connexion profonde, une leçon est en cours, écoutez sa voix intérieure, faire ce que vous ressentez juste, soutien divin, vous êtes guidé, la joie, la paix, l'amour, la force intérieure, les pas qui sont donnés, et le fait de laisser couler le flux de la vie, en fait, de danser avec l'univers, de choisir la paix. Donc là, c'est vraiment très parlant, je trouve. Voilà, donc on va les garder en protecteur pour cette séance. Et on va voir un petit peu ce que les guides souhaitent nous transmettre. Alors les flammes des bougies sont en paix. Hein, je vous montre la petite bougie rose. Donc c'est très bien. Alors donc cher guide, j'espère que vous m'entendez assez fort. Cher guide, quel message pour éclairer les personnes qui en ont besoin en ce moment? Maman Marie, elle est vraiment là, je ressens son énergie vraiment très fortement, comme si elle habitait la carte en fait. Donc là, elle est vraiment très présente avec nous. Si vous avez des choses à demander à Maman Marie, c'est vraiment l'occasion pendant la séance, dans votre cœur. Donc là, énergie de douceur. Donc ça confirme en fait. Et celle-ci qui est tombée également, fonder une famille. Donc à mon sens, là, c'est plutôt le fait de se rappeler en fait qu'on fait tous partie d'une même famille, de la famille divine en fait. Qu'on est tous sur cette terre, on fait tous partie de la même famille du vivant. On essaye tous de trouver le bonheur, de dépasser nos propres problématiques, de se sentir bien. On essaye tous de guérir, de trouver notre voie en fait. Et que le but, c'est vraiment de se souvenir de ça et d'entourer tout ça, en fait, d'une énergie d'amour et de douceur. Alors, quelle carte? J'aurais bien aimé continuer avec les miennes, mais là, je ressens que c'est pas ce qui m'est demandé. Ah, les chakras, on me dit. Les cartes des chakras. Donc on va voir un petit peu un autre de mes jeux préférés. Hop. En même temps, quand on est passionné, il y a tellement de jeux préférés. Parfois, c'est un peu sans fin. Mais là, c'est vraiment parmi mes préférés, ceux qu'on utilise aujourd'hui. Ouais. Pour partager avec vous. Alors, carte des chakras. Donc, cher guide, que souhaitez-vous nous transmettre, s'il vous plaît? Quel chakra
Alors, dans un premier temps, je pense qu'ils veulent nous dire quels chakras font notre force à privilégier en ce moment. C'est ce que je ressens. Quels chakras font notre force à privilégier en ce moment dans ce relationnel et ces énergies problématiques qui cherchent la dispute. Alors, donc là, il y a la solution est en toi, pas à l'extérieur de toi. Chiffre 7. Bon, donc là, ça confirme encore les autres cartes hein, des gardiens de lumière qu'on a eu. Et là, il y a bien une clé, en fait, qui revient au cœur. Et ensuite, on voit quelqu'un qui est perdu dans un monde gris et sombre, en fait, où on voit le téléphone, l'alcool, le fast-food, les boissons gazeuses. Ça, c'est les dessins, en fait. On voit une femme qui court dans ce tourbillon gris et on voit vraiment l'énergie rose et dorée du cœur de l'amour qui essaye de rattraper cette femme, en fait, et d'apporter l'amour dans ce tourbillon gris, en fait, dans ce monde où personne n'a le temps, où tout est immédiat, où on a tendance à se réfugier. C'est humain, hein, se réfugier sur le téléphone, dans les addictions, dans la nourriture confort, qui peut être le gras, le sucre. Après, rien n'est jamais bon ou mauvais. Ce qu'il est, c'est le déséquilibre ou l'excès, en fait, ou le manque, la privation. Mais là, c'est vraiment le fait comme s'il fallait revenir au cœur et ne pas prendre négativement ce monde gris, en fait, ce tourbillon de la vie quotidienne qui pousse les gens à s'agiter, à se perdre et à s'éloigner du cœur. Ouais. Et donc là, c'est le chakra racine, hein. La carte est rouge. Donc le chakra racine, effectivement, c'est le mental agité, excessif, quand on n'est pas suffisamment ancré. Ça peut être aussi, donc quand il est sous-actif, la cogitation, la passivité physique. Donc suragitation mentale, passivité physique. Et quand le chakra racine est suractif, ça peut tomber dans les peurs, la paranoïa, l'agitation extrême, l'hyperactivité. Et donc là, on demande bien de se poser, de revenir au cœur, de se mettre en retrait du monde, en fait, de vraiment faire une pause, en fait. C'est vraiment ce que je ressens, ce qui est transmis. Et là, il y a chasser les pensées et les mots limitants. Donc là, c'est le chakra gorge, couleur bleue, numéro 29, qui fait 11. Donc le chakra de la gorge, là, on est en plein dedans avec le relationnel, les problématiques du relationnel. Et donc les pensées et les mots limitants, ça vient aussi du mental, en fait. Et justement, quand le chakra racine n'est pas bien ancré, pas bien équilibré, ça tape directement sur le mental. Donc le mental, c'est les pensées. Et ensuite, c'est le mental qui alimente parfois, au détriment du cœur, ce qui peut être dit ou écrit dans le relationnel. Donc effectivement, là, on est en plein dedans, hein, c'est vraiment cohérent avec ce qui est transmis. Donc on vous invite à mesurer chaque mot et pensée qui sont limitants, à essayer de les chasser et à en faire de même, en fait, si vous voyez des mots qui sont trop difficiles de la part des autres, savoir lâcher prise, en fait, et savoir reconnaître, en fait, que ça peut venir d'une agitation, d'un désarroi, que c'est passager, en fait, que les énergies sont toujours passagères. Donc parfois, il vaut mieux remettre à plus tard, en fait, plutôt que de vouloir à tout prix discuter, régler un conflit, avancer, en fait. Et ensuite, 44, chakra couronne, nous ne faisons qu'un. Donc là, les cartes, elles confirment vraiment, hein, ce que j'ai dit au départ et ce qu'on a vu avec les autres cartes.
Donc je crois que c'est vraiment le message important aujourd'hui. Nous ne faisons qu'un sur cette terre, autour de cette terre, au niveau énergétique. C'est comme une roue en fait. En fait, ce que vous faites à autrui, c'est comme si vous le faisiez à vous-même, ou le mal que vous faites à quelqu'un, on pourrait vous le faire aussi un jour en fait. Également le bien que vous faites, comme si tout était un cercle. Et c'est pas forcément la même personne en fait qui va vous rendre le bien ou vous rendre le mal que vous avez fait ou que vous faites. Mais c'est pour vous montrer en fait que tout le monde est important, ça c'est la magie de la vie, c'est pour vous montrer que tout le monde est important en fait. Et que le but c'est d'alimenter les énergies et le cercle de la vie, le réseau des êtres humains, de la vie en fait, même les animaux, les plantes, tout ce qui existe dans la matière, en fait, tout doit vraiment être pris avec beaucoup d'amour, de soin, euh, de lâcher prise, de patience, vraiment pour être dans le cercle vertueux de la vie en fait, là où nous ne faisons qu'un, là où tout est important. Vraiment comme si nous étions tous mille et une facettes du même diamant. Donc forcément, ce que nous voyons du diamant, c'est notre facette, mais les autres voient leur propre facette du diamant. Et parfois, on croise des personnes qui sont à l'autre bout du diamant et qui ont une réalité totalement opposée à la nôtre. Mais qui ne nous dit pas qu'un jour, ces personnes auront peut-être notre facette du diamant et nous la leur, parce que tout est en constant mouvement, parce que les gens changent, parce que nous-mêmes nous changeons. Parce que le but est l'évolution en fait, que nous apprenons toujours les uns des autres, que rien n'est figé. C'est le principe même de la vie. Rien n'est vraiment bon ou mauvais, mais nous expérimentons sans cesse en fait pour voir justement là où vous vous sentez bien, là où vous trouvez votre équilibre, là où les autres se sentent bien. Bon. Alors on me dit que c'est tout pour ces cartes-là. Alors on va laisser ça. Et puis on va faire un petit tirage quand même, je ressens, avec l'oracle des miroirs pour le relationnel. Donc là je pense que c'est quand même pour faire plaisir aux âmes qui vont regarder. On me parle d'un homme et d'une femme. Donc on va voir un petit peu que va-t-il se passer. La femme et l'homme. Ah. Alors, donc là, on me parle d'un compromis qui est trouvé après une séparation. D'un rêve qui se réalise avec un retour. Ah, vous voyez pas les cartes. Hop. Donc on me parle d'une séparation qui a eu lieu, qui est encore en cours, d'un compromis, d'un accord qui est trouvé, un équilibre entre les deux en fait, négociation, conciliation. On me parle d'un rêve qui se réalise en fait comme si ce qui était dans l'astral va redescendre dans la matière. Et on parle d'un retour. On parle d'un retour. Et c'est marrant, il y a une carte qui était restée toute seule sur la table que j'ai pas attrapée. Et c'est la carte de l'amour. Donc c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, je me suis souvenue de quelque chose aussi ce matin qu'une personne m'avait dite. En fait, c'est qu'après chaque épreuve, donc à chaque lune, il y a des épreuves, et après chaque épreuve, il y a la récompense en fait.
Donc si voilà, si vous essayez de surmonter l'épreuve, de progresser avec un cœur sincère, sachez qu'il y a toujours la récompense après l'épreuve. Donc là, ça parle également d'étranger. Donc pour moi, ça peut être soit quelqu'un qui est étranger, mais je ressens plutôt quelqu'un qui est loin, parce qu'il y a la montgolfière qui m'attire. Donc soit quelqu'un qui est loin, ou j'entends quelqu'un qui se tient à distance. Et qui revient, on me dit. On me parle de clairvoyance et d'argent. Donc je ressens en fait comme si la clairvoyance c'était l'attribut de la féminine qui arrive à voir un petit peu ce par quoi passe le masculin, là où il en est, comment ça va évoluer grâce à ses dons psychiques, à son... Voilà, aux dons qu'elle a développés, en fait elle voit ça, elle ressent ça. Donc ça peut être par les rêves, par le troisième œil, au niveau de la télépathie, au niveau des flashs, selon les personnes. Donc là, ça peut parler spécialement de liens sacrés, d'éveillés qui ont développé leurs dons, flammes jumelles, âmes jumelles, couple sacré. Ça me parle d'argent. Donc comme si le masculin, lui, il était vraiment davantage préoccupé par l'argent. Là, j'ai comme une image, en fait, de quelqu'un qui fait des comptes, qui calcule, qui recalcule, qui essaye de trouver la part financière manquante pour réussir à avoir la roue complète de l'argent, en fait. Comme si ça, c'était son budget et qu'en fait, à chaque couleur correspond ce dont il a besoin, ce qu'il aimerait faire pour lui, pour ses projets, pour la féminine, et qu'en fait, on me dit, il est en train d'essayer de trouver les parts manquantes au budget pour tout réaliser et ne rien mettre de côté au détriment que par exemple en fait il mettrait le bleu au détriment du rose pour ne pas mettre sa féminine de côté ni se mettre lui-même de côté, j'entends, comme s'il avait appris une leçon fondamentale en fait. Donc là ça peut être des masculins soit qui ont fait passer leur féminine avant eux, ou soit au contraire qui ont fait passer, qui se sont fait passer eux avant leur féminine, mais dans tous les cas cela n'était pas juste, parce que le juste en fait c'est d'équilibrer et de donner de l'importance à tout ce qui compte. Donc si toutes les couleurs, toutes les cases sont importantes dans le cœur, cela ne devrait jamais se faire au détriment, ou alors temporairement, en conscience et connaissance de cause, peut-être en l'exprimant pour rassurer la personne, mais jamais... Enfin voilà, le cœur a le droit d'avoir tout ce qu'il désire et le cœur a le droit d'avoir plusieurs désirs en fait. Ensuite, ça parle d'enfant. Donc là, sur la carte, ce qui me parle, c'est la cigogne en fait qui vient nourrir ses petits dans le nid, dans le haut de l'arbre. J'entends les mots fonder une famille, encore une fois, pour pouvoir nourrir, subvenir aux besoins. Dans le temps, il y a une notion de durabilité par rapport à l'argent. Et là, j'ai l'impression que ça concerne les deux, en fait. Pour écrire l'histoire, écrire le futur, je ressens. Et donc là, quand je coupe les cartes, il y a la carte de la joie, des retrouvailles, de l'amour, de la réconciliation, de l'équilibre harmonieux et parfait, c'est ce que je ressens. Et la carte de la projection, mais on voit en fait la personne dans la réalité qui se regarde dans le miroir. Là je vois en fait le visage est en paix. Quand vous regardez bien, vous voyez que le visage est en paix. Donc c'est comme si maintenant la personne pouvait contempler sa part d'ombre. En plus il y a une demi-lune noire dans le miroir sur le reflet de la personne, et même le t-shirt de la personne est plus sombre.
Et là, c'est comme si on voit comme une carte complète en t-shirt sur la personne qui est en dehors du miroir et qui se regarde dans le miroir. Et cette personne a un sourire de paix. Donc pour moi, c'est comme si maintenant la personne arrivait à être en paix face aux choses, en fait, à comprendre l'importance des épreuves, de l'obscurité, de la noirceur, parce que c'est ça qui révèle aussi le blanc, la force, en fait. C'est le déséquilibre, en fait, qui révèle le besoin de chercher un équilibre. Donc ça révèle la justesse, le cœur, la lumière, en fait. Donc après, il est question d'un voyage suite à une distance et une instabilité pour entrer dans une maison. On annonce un changement, une sexualité sacrée par ordre divin avec des communications. Voilà. Vous êtes protégé, il y a victoire. L'examen est réussi, c'est une question de temps. C'est une question de période au travers de laquelle vous devez passer, suite aux blessures qu'il y a pu y avoir. Et on me montre à nouveau la carte de l'enfant et des communications. Donc pour moi, il y aura une amélioration. Des communications. Et là, je ressens des communications physiques, hein, d'ailleurs. Et là, on redit un lien sacré. Voguer les flots, traverser la tempête. Et l'amour vainc toutes les épreuves. L'amour est toujours vainqueur, en fait. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, les belles âmes, parce qu'après c'est un petit peu difficile de charger la vidéo. Là, je vais vous mettre un petit message d'amour. En ce moment, je suis en train de lire un livre sur Jésus et sur Marie-Madeleine qui fait tellement du bien au cœur. En fait, c'est la lecture du cœur, vraiment. Même si le cerveau ne comprend pas toujours, ça parle vraiment au cœur, en fait, et ça fait tellement de bien au niveau des énergies. Donc j'essaierai de vous partager, parce que là je ne l'ai pas à côté de moi, mais j'essaierai de vous partager le titre, en fait, l'auteur, comme ça si vous voulez en apprendre davantage ou vous le procurer, vous pourrez, en fait. C'est pour ceux qui s'intéressent à la réelle vie de Jésus et de Marie-Madeleine, en fait, au-delà de ce que l'Église peut transmettre, sachant que en fait, parallèlement, le but n'est pas de condamner l'Église, bien au contraire, parce que si vous savez reconnaître à travers les mots des textes religieux le côté flamme jumelle, en fait, que Jésus essaye de transmettre, vous reconnaîtrez, en fait, à travers les mots de l'Église, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, vous sentirez avec le cœur, en fait, qu'il y a aussi beaucoup de choses justes. Donc il ne faut pas nécessairement condamner, en fait. Surtout que les mots employés étaient des mots peut-être d'une autre époque, qui sont à expliquer et qui ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Alors, un message d'amour. Par exemple, parce que là les phrases me viennent, en fait, donc c'est que je dois les partager. Par exemple, on parle beaucoup de pécheurs, de tentation, de délivrer du mal, mais ça ne veut pas nécessairement parler du fait de faire des péchés
ou de ne pas être tenté. Et pareil, le mal, en fait, ça peut représenter plusieurs choses. Donc, en fait, pris au pied de la lettre comme ça peut vouloir dire tout et son contraire, en fait. Euh, à mon sens, ce qui résonne au niveau du cœur et ce que Jésus a voulu transmettre, c'est le fait d'essayer de rester justement dans l'amour et la justesse du cœur, en fait, et de ne pas succomber, par exemple, à l'ego, le sien, à l'ego des autres, de résister, en fait, justement, à ces parts d'ombre, en fait. Donc la tentation, ça peut être le désir de satisfaction immédiate, le fait de choisir la facilité, l'urgence. Ça peut être tellement de choses, en fait. Le mal, c'est ce qui nous fait mal, mais parfois c'est nous qui nous faisons mal, c'est la souffrance que nous nous créons ou celle que nous acceptons des autres, en fait. Mais souvent c'est celle que nous nous créons, et parfois on a besoin, en fait, de s'éloigner des autres pour voir que c'est nous-mêmes qui nous créons cette souffrance et revenir plus tard dans la relation dans un meilleur équilibre, en fait, un état plus ajusté. Bon, aucun autre mot vient, donc c'est que le message est passé. Donc là, les cartes qui sont tombées, c'est nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc il y a une jolie colombe. Et liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et là, c'est une femme nue dans une fleur, dans un champ, avec un arc-en-ciel et la pleine lune brillante. Donc là, sachant qu'on est justement encore dans les énergies de pleine lune, puisque nous sommes le... Donc là, je vous fais la vidéo le 12 juillet. La pleine lune était le 5. Donc 7 et 5, 12. Là, ça fait une semaine. Donc là, on sort justement de cette pleine lune brillante et on va commencer à ressentir les énergies de la nouvelle lune noire qui aura lieu le 20 juillet. Voilà, donc là, c'est vraiment les énergies. Et j'ai envie de vous lire celle-ci qui est au-dessus du tas et qui me parle énormément. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et ça me fait penser à un message que je voulais absolument vous transmettre avant de faire cette vidéo et une phrase que j'ai écrite ce matin sur mon blog. En fait, je disais justement que c'est important d'apprendre à maîtriser les émotions, parce que justement, si on ne maîtrise pas encore ces émotions, elles peuvent avoir raison de nous et nous pousser à dire ou à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie. Et si on les laisse passer, on peut se rendre compte, en fait, qu'elles ont leur raison d'être, mais que c'est pas elles qui doivent nous diriger, en fait. C'est notre cœur qui doit toujours nous diriger. Et attention, le cœur ne veut pas dire tout accepter par amour et compassion, parce que vous devez aimer l'autre tel que vous vous aimez vous-même, 50%, 50%, et donc vous avez droit à autant d'amour et de respect et d'aide que ce que vous donnez à l'autre, en fait. Donc ça doit être un équilibre. Donc évidemment, si ce sont des personnes qui ne vous donnent point ou pas suffisamment, qui réclament toujours, c'est pas bon. Par contre, si c'est quelqu'un qui ressent un besoin de réajustement dans le lien, c'est souvent de là que viennent les conflits, en fait. C'est quand on n'est pas au 50-50, y a quelqu'un qui se sent pas bien,
et qui veut réajuster. Donc après, voilà, peut-être que c'est un lien d'amour et sain qui, je sais pas, peut-être qui était à 50-50, mais ces derniers temps qui a basculé en 30-50, ou peut-être au contraire, c'était un lien où c'était 10-90, et que donc vous en avez marre en fait de recevoir que 10% quand vous donnez 90%. Donc là, c'est vraiment à vous de faire la part des choses en fait, de voir. Et d'ailleurs, j'ai dit 30-50, mais du coup, si c'est pas 50-50, voilà, peut-être que ça a dévié en 70-30. Mais c'est plus facile à rééquilibrer en 50% d'amour pour soi, 50% pour l'autre, que quand la relation est en mode 90% pour l'autre et 10% pour soi. Voilà, ça demande du temps de réajuster, ça demande du dialogue, ça demande de l'acceptation, de la justesse de vision et de cœur de part et d'autre. C'est pour ça que vous avez besoin de temps, de retrait, et que vous pouvez aucunement forcer l'autre en fait. L'autre doit être prêt aussi à faire sa part en fait. Donc voilà, j'ai envie de dire, seul le cœur et le temps peuvent avoir raison et gagner en fait. Et l'autre message que j'avais envie de... Donc il y a la maîtrise des émotions, et un autre message que j'avais envie de vous transmettre, c'était le fait de jamais abandonner en fait, que peu importe les épreuves par lesquelles vous passez, peu importe si vous avez des énergies difficiles, des disputes, des problèmes administratifs, des empêchements, des annulations de projets, d'événements, peu importe toutes les épreuves que vous traversez et toutes les énergies qui passent, aussi inconfortables soient-elles, mais si c'est la vraie raison de votre cœur, vous laisserez jamais tomber en fait. Vous continuerez toujours. Et c'est ça qui compte en fait. Donc prenez le temps de vous reposer quand vous en avez besoin. Quand il y a des périodes un peu plus délicates, un peu plus difficiles, sachez donner du repos à votre corps et à votre cœur pour mieux repartir par la suite en fait. Pour retrouver une énergie saine, une vision claire, et mieux repartir, mieux remettre de l'ordre par la suite. Et ne laissez pas les choses qui sont importantes pour vous dévier dans la barque en fait. Si une situation se détériore avec quelqu'un que vous aimez, ne laissez pas les choses se détériorer, ne forcez pas non plus les choses, mais voilà, essayez toujours d'apporter de l'amour, de la lumière, de laisser le temps au temps, et Dieu fera le reste en fait. Si c'est un vrai lien de cœur, vous vous retrouverez, vous vous pardonnerez un jour. Mais au plus les deux se referment, au plus c'est difficile de se rapprocher. Donc si vous laissez votre cœur ouvert, dans l'accueil mais dans le respect de chacun, dans la lumière, vous avez déjà fait 50% du travail en fait. Ça évite de jouer un petit peu au jeu du chat et de la souris, qui n'amène rien de bon en fait. Comme si c'était un ego contre un autre ego. Donc c'est un peu un ping-pong en fait. Si l'autre personne joue au ping-pong entre son cœur et son ego, et si vous faites pareil, eh bien parfois ça peut faire l'ego de la personne, votre cœur. La communication est difficile. Le cœur de la personne, votre ego. La communication est difficile. Les deux égos, la communication est explosive et fait très mal. Les deux cœurs, la communication est douce, apaisée, on ressent l'amour dans son cœur pour passer au-dessus des épreuves. Donc voilà, en fait, si chacun fait un ping-pong avec lui-même, bah, ça crée des interférences. S'il y en a un des deux qui arrive à rester le plus souvent dans son cœur, alors il y a davantage de chances que les choses soient justes et se règlent plus rapidement et plus facilement en fait.
Mais là encore aussi un message important que j'ai envie de transmettre, c'est que quand bien même vous êtes dans votre cœur et que vous pensez avoir raison, même si vous êtes 100% amour, quand même, vous ne pouvez aucunement forcer l'autre. Il faut savoir laisser le temps à l'autre cœur de se révéler et de faire le chemin. Parce que chacun a son timing. Et là encore, si vous dites, moi je suis à 100% dans mon cœur, donc soit tu es à 100% dans ton cœur et ça va, soit je laisse tomber. Vous pouvez le faire si vous en avez besoin, pour prendre du recul, vous sentir respecté, vous protéger. Mais dans ce cas, vous êtes aussi quelque part en train de repousser la personne parce que vous exigez d'elle qu'elle aille à votre rythme et qu'elle soit elle aussi dans 100% du cœur. Donc en fait, c'est comme si quelque part il y avait un non-respect du cœur, du rythme du cœur de la personne. Certes, vous êtes peut-être à 100% dans votre cœur, mais chacun a son rythme en fait. Ouais, c'est vrai que ça demande vraiment beaucoup de patience. La patience n'est pas toujours facile. Mais le cœur grandit en volonté en fait. Le cœur grandit en force, en volonté, en persévérance, en patience. Et je crois que ça, en fait, c'est vraiment le plus beau cadeau d'entre tous sur ce chemin. Ouais. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Donc on remercie Shiva et Maman Marie qui nous ont bien accompagnés. Si vous avez des demandes à faire pour avoir plus de force intérieure, vous pouvez appeler Shiva. Si vous avez des demandes à faire, donc Shiva qui est dieu hindou, vous le connaissez certainement, vous pouvez faire des recherches. Et si vous avez besoin d'amour et de paix, de guérison, vous pouvez appeler Maman Marie. Shiva également pour se reconnecter au moment présent et laisser couler les choses avec le flux de la vie, de l'univers, selon le plan divin en fait. Et je peux vous dire que la période est difficile, que probablement ce sera difficile jusqu'en août-septembre, mais je suis sûre et certaine que les cadeaux arrivent ensuite, les récompenses, les améliorations, les ouvertures arrivent entre septembre et décembre. Septembre, octobre, novembre, elles arrivent entre septembre et décembre. Je les canalisais pour moi, pour ma vie privée, pour beaucoup de patients, de clients qui m'ont consulté. Ça fait des mois que je canalise ça et ça continue. Donc en fait, c'est vraiment les épreuves pour tous nous faire grandir. On est tous dans le même bain et ça va vraiment s'améliorer après. Donc vraiment courage. Plein de courage, plein d'amour, les belles âmes. Et voilà, je vous remercie de me suivre, d'aimer ce que je fais, si tel est le cas. Je vous remercie de vous abonner, de partager mes vidéos. Je remercie également la personne qui m'a fait un don de 10 €. Je remercie du fond du cœur parce que ça m'a donné envie de continuer. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Je m'y attendais pas. C'était suite à mes dernières vidéos. Donc je remercie infiniment du fond du cœur. Voilà, passez une belle semaine, les flammes, les âmes. Gros bisous.